Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez fervents pour gagner les âmes et intercéder. Notre verset du jour, tiré de Éphésiens chapitre 2, verset 2 dit: dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'une des choses les plus pitoyables à lire est l'état actuel de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. L'Écriture ci-dessus nous parle de ces personnes, ceux qui ne sont pas chrétiens. Il dit qu'ils marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cela vous aide à comprendre pourquoi ils pensent comme ils font. Ils sont contrôlés par une autre force. Il dit que le prince de la puissance de l'air est à l'œuvre en eux, les enfants de la désobéissance, ceux qui ont rejeté la vérité. C'est là que nous intervenons. Nous devons briser la puissance de Satan sur de telles personnes et leur apporter la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que vous devez lier l'homme fort avant de piller sa maison. Matthieu chapitre 12, verset 29. Si nous voulons amasser une moisson massive d'âmes dans les nations du monde en ces derniers jours, nous devons briser la puissance et l'influence de Satan et des démons sur les pensées et la vie de ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Alors, la lumière de son glorieux évangile pourra briller dans leur cœur. Toute personne qui n'est pas née de nouveau, qu'il s'agisse de votre père, mère, oncle, tante, frère, sœur, cousin, neveu, nièce, beau-frère, ami, collègue, voisin, etc. Ils sont tous sous le contrôle et la domination de ces méchants princes des ténèbres jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'évangile de Jésus-Christ. « 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 dit: mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Éphésiens chapitre 4 verset 18 dit que leur intelligence est obscurcie. C'est pourquoi vous devez faire quelque chose à ce sujet. C'est votre responsabilité. Soyez plus fervents dans la conquête des âmes et l'intercession. La moisson est mûre. Dès le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a été répandu sur tous. Conformément à la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28. Cela veut dire que désormais, les hommes ont potentiellement la capacité de reconnaître et de recevoir la vérité. Pendant que vous priez, déclarez que la puissance et l'influence de Satan et ses démons sur les gens sont brisés au nom de Jésus. Et que les hommes et les femmes entendent l'évangile, le perçoivent, le comprennent
et le reçoivent pour leur salut en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons le faire avec tout le sérieux qu'il faut. Prions. Cher Père, merci d'avoir répandu ton esprit sur toute l'humanité, permettant à leur cœur de recevoir le glorieux évangile du Christ. Je prie pour tous ceux qui seront touchés par l'évangile aujourd'hui, afin que la lumière de l'évangile brille dans leur cœur, aboutissant à leur salut au nom de Jésus. Amen. Pour une étude plus approfondie, lisons 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4 et 2 Corinthiens chapitre 5 versets 19 à 20. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons maintenant à recevoir Christ comme votre Seigneur, en priant ainsi de tout votre cœur. Père Céleste, je te demande pardon d'avoir cherché la vie et l'éternité en dehors de toi. Pardonne-moi mes péchés aujourd'hui. Je crois maintenant que Jésus-Christ est ton Fils unique et qu'il est mort pour moi. Je lui donne ma vie maintenant. À partir d'aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ton œuvre à la croix. Amen. Pour plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Avec Christ, votre vie changera radicalement et vous serez un sujet de gloire dans la main du Seigneur, afin que votre entourage, votre quartier, votre département, votre pays, votre continent et le monde entier puissent regarder à Dieu en voyant votre vie et bénir le Seigneur à cause de vous. Demeurez infiniment bénis. Amen.